Ce podcast vous est proposé avec la participation de Pritel, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking assez exceptionnel, puisque c'est le dernier podcast de l'année, et on s'est dit qu'on allait virer tout le monde. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, il n'y a ni Julien, il aura fait un épisode, hein, tu vois, là, cette année il aura fait un épisode. Non, blague de plaisanterie à part, c'est français ça, trêve de plaisanterie, ou blague à part, c'est au choix, mix des deux. En fait, Timothée est malade, le pauvre. Christophe s'est débiné au dernier moment, lui il a les enfants malades. Audrey est pas dispo, Julien est pas dispo, du coup, on se retrouve que les deux. C'est la classe, un petit podcast intimiste comme ça. On s'est tapé tout le décor à installer, on s'est bien fait chier. Donc les autres, vous n'êtes pas venus, je vous promets, la prochaine fois, c'est vous qui installez tout. Et vous venez à 4h de l'après-midi. Et vous amenez à boire. Et vous amenez à boire, parce que Timo devait amener les bières, on n'en a pas. Christophe devait amener du coca, on n'en a pas. Du coup, qu'est-ce qu'on boit? Rien. C'est la classe quand même. Hein? C'est le podcast de la dèche. C'est le podcast de la dèche. Donc, fin d'année, alors déjà on va commencer par un gros message de remerciement. Merci à vous là, oui, vous derrière, de nous avoir téléchargé aussi beaucoup de fois. J'ai décidé que ce soir je parlais en mode, je dis n'importe quoi. Putain, j'ai le micro qui me fait chier là. Donc, aussi beaucoup de fois, puisque c'est aussi grâce à vous que cette année on a la chance d'être le meilleur podcast iTunes vidéo. Public, hein. Non, il n'y a que nous. Donc, ouais, le caméraman. On n'a pas de champagne, rien que dalle. On n'a rien que dalle, donc on le fait pas. Si on le fêtera peut-être l'année prochaine. C'est ça. Donc voilà. En plus, ils sont ouf parce que pareil, le 21 décembre, c'est la fin du monde et ils auront même pas fait le dernier Geeking. De toute l'humanité. Et voilà, ils auront même pas fait le dernier et là, ils s'en voudront toute leur vie. Donc bref, merci de nous avoir téléchargés. C'est aussi grâce à vous qu'on a eu le droit d'avoir ce prix pour la 3e année consécutive quand même. Ou alors chez Apple, ils regardent qu'un seul podcast, ils n'ont pas compris comment s'abonner aux autres, et du coup ils sont tous abonnés à Geeking. Genre ils disent, ils prennent le premier qui était dans le carrousel, tu sais. Donc, puis le orange, ça doit attirer. Ouais, ça doit attirer l'œil et tout. Et puis en plus, on dit tellement de trucs sympas sur Apple. Cette année, j'en ai vraiment dit beaucoup, que du coup ils se sont dit, c'est nos potes, donc on va les... Voilà. C'est pour ça que je présente avec un iPad. On n'a aucun iPad dans ce podcast. C'est un podcast sans iPad. Aussi, on a tout viré, on a essayé de tout changer. Donc comme vous le voyez, le décor est resté. Puisqu'on a décidé que maintenant ça serait filmé comme ça. Et puis voilà. Alors, vu qu'on n'est que deux, l'épisode va être assez court, pour que les choses soient claires. Mais on vous a préparé une rétrospective, alors les autres vont peut-être le découvrir, mais on vous a préparé une rétrospective de toute l'année, de toutes les news et tous les trucs qui se sont passés cette année. Donc mois par mois, et ça va remplacer en fait nos news habituelles. On va revenir jusqu'en décembre quand même, donc il y aura quand même les dernières news de la veille. Mais voilà, on va essayer de prendre les faits un peu marquants cette année, faire ça sous forme de timeline et remonter le temps jusqu'au 21 décembre 2012. Donc voilà. Et quoi d'autre? Oui, donc on va avoir nos 2 rubriques et on a fait du coup une petite sélection entre nous. Des petits cadeaux à offrir comme ça en loose day. Alors le podcast sera sorti après Noël, mais si vous avez reçu les sous de mamie, hein, c'est ça. Ça sera le moment de les dépenser. Ouais, aussi comme nous, vous fêtez Noël à peu près 5-6 fois. 5-6 fois, et voilà. Et que vous fêtez jusqu'au 30 décembre, ça passe. Ça passe. Donc vous pouvez vous faire plaisir, vous faire plaisir à côté. Ouais, ça marche aussi. Et puis il y aura la Saint-Valentin après, donc il y a des petits cadeaux qui pourront s'offrir à la Saint-Valentin après. Et pas tous par contre, hein? Si, je te jure, tous. Donc, on vous a fait une petite sélection, on vous en parlera après. Et on lira vos commentaires que vous nous avez laissés sur le podcast précédent, celui avec Julien. Donc, écoute, je te propose de lancer le truc, hein. Donc, Magnéto. Que s'est-il passé avant la fin du monde? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Résumé en quelques minutes des choses qui ont marqué l'esprit de l'équipe de Geeking en 2012. Retour en janvier et au CES, qui cette année annonçait les vrais débuts commerciaux pour les télés 4K.
Presque tous les constructeurs exposaient leurs bijoux de technologie, des télés qui démarrent à 55 pouces, il faut de la place dans le salon mais l'impression d'être dans l'image n'est plus une impression. Mais en ce début d'année, c'est aussi un événement comics avec Urban Comics qui lance la réédition et retraduction de Watchmen, mon roman graphique préféré. Février, mois de l'amour, et nous sommes tombés amoureux de The Arms Peddler, un manga bourré d'action, de zombies, de chevaliers, de cow-boys, de démons, de dieux, de monstres et de magiciens. Rien que ça, n'en jetez plus. Oui, un cocktail qui pourrait sembler indigeste, mais qui au final reste cohérent. Un vrai challenge de narration, et pour le coup, l'héroïne est comment dire... à tomber par terre. En février, c'était aussi le mois des chauves-souris, sombre reflet de Scott Snyder, est une merveille pour les fans de Batman. Tension tout au long de ce comics, où une société secrète de collectionneurs d'objets ayant appartenu au grand vilain de Gotham donnera du fil à retordre aux Chevaliers Noirs. Mars, c'est aussi le nom de la planète où les ruines protéennes sont retrouvées dans Mass Effect, et qui donne le point de départ de l'expansion de la race humaine dans l'univers. Mais mars, c'est surtout le mois de la sortie de Mass Effect 3, qui vient conclure les aventures de Shepard. Action, émotion, on a l'impression de prendre part à un long métrage space opéra de grande qualité. Il sera récompensé en décembre d'un Video Game Award dans la catégorie meilleur RPG de l'année. En avril, Winter is Coming. Non, ce n'est pas un dérèglement climatique annonçant la fin du monde, mais le début de la 2e saison de Game of Thrones sur HBO. Une pure merveille de série télé qu'il faut absolument voir. C'est aussi le mois que Google a choisi pour dévoiler un objet de tous les fantasmes geeks. Google Glass. Des lunettes censées nous aider en réalité augmentée, un projet ambitieux qui peut changer notre façon de voir le monde, c'est le cas de le dire. En parlant de monde, encore faut-il qu'il en reste quelque chose après le passage de Loki. The Avengers sort au cinéma et c'est une claque. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye et Nick Fury nous offrent du grand spectacle dans ce tant attendu film de Joss Whedon. En mai, c'est l'heure du relaunch de DC Comics par Urban Comics. On efface tout et on recommence un pour tous et tous au numéro 1. C'est aussi le mois de la sortie la plus attendue de ces dernières années, Diablo 3. Carton pour Blizzard dont les serveurs plient sous la demande. Du grand jeu en 2012, nous sommes gâtés. Mais c'est aussi le mois de Google I.O. et de l'annonce de ce qui pour moi est le début de la vraie intelligence dans les smartphones, j'ai nommé Google Now. Le service malin qui analyse tout ce que vous faites comme recherche, qui recoupe avec votre géolocalisation, etc. Un logiciel capable d'anticiper vos déplacements et surtout de fournir des informations pertinentes en fonction de l'heure et du lieu dans lequel vous vous trouvez. Presque magique, même si en France le service demande à être amélioré. C'est l'été, il fait chaud, c'est Comic-Con en juillet et justement, la perle que nous avons trouvée, c'est City Hall, un manga français édité chez Ankama. Steampunk, une chronique totalement jouissive, avec Jules Verne et Conan Doyle à la poursuite d'un tueur, une véritable pépite par Rémi Guérin et Guillaume Lapet. La solution pour résister à la chaleur, c'est aussi d'aller au cinéma voir 5 ou 6 fois The Dark Knight Rises comme Timo. Conclusion épique de la trilogie de Batman de Nolan à consommer sans modération. En pleine torpeur estivale, c'est au mois d'août que Guild Wars 2 fait ses débuts. La très attendue suite de Guild Wars nous propose un monde ouvert et un MMO digne des plus grands sans débourser un abonnement tous les mois. Le jeu est beau et bien fait, le plaisir est là. En août, c'est aussi Mars qui se rappelle à nous. Curiosity se pose sur le sol martien et nous transmet les premières images. Moment émouvant, et toute la race humaine se met à rêver de lendemains meilleurs sur une planète loin de chez nous. Les voyages Terre-Mars ne sont pas pour tout de suite, mais la science rejoint la fiction. C'est la rentrée et on sait que c'est une période propice aux nouveautés technologiques en tout genre. Google met en vente sa Nexus 7, petite tablette complète et pas chère. Le succès est immédiat. Le blockbuster de la rentrée, c'est aussi le nouvel iPhone qui étonne par son écran tout en longueur. Les fans se l'arrachent, les haters le détestent, bref, tout est normal. Le lancement inaperçu reste Google TV qui débarque en France amputé de ce qui fait sa force aux États-Unis, la fonction télé. Bref, inutile d'en rajouter, le produit est là pour... en fait on sait pas trop. Octobre arrive, l'automne avec lui et Windows 8 aussi. Accueil plutôt froid de la presse pour un OS pourtant bien construit. Son petit frère pour smartphone Windows Phone 8 fait lui aussi ses débuts 3 jours après. Les premiers smartphones pointent le bout de leur écran en leur souhaitant une meilleure réussite que Windows Phone 7. L'autre sortie attendue, c'était Surface, annoncée un peu plus tôt par Microsoft. Une tablette avec des fonctions PC, une vraie réussite hardware, mais peut-elle faire bouger les lignes sur ce marché? Au moins, elle est originale et comblera les gens allergiques à l'iPad et à Android. En novembre, c'est l'avalanche de cadeaux de Noël. Le Nexus 4, le mobile haut de gamme mais à bas prix de Google, fait des déçus. Déçus non pas par le produit, mais par sa disponibilité. Vivement que LG livre ce bijou en plus grande quantité. C'est aussi la sortie du Nexus 10, tablette jouant dans la cour des grands, mais elle aussi ne se prend pas pour une diva et propose un prix plus que décent. En parlant de diva, l'iPad mini n'est pas une tablette 7 pouces. Il fait 7,9 pouces, c'est Apple qui le dit. Il sort en novembre et malgré son prix bien plus élevé que la Nexus 7, se vend comme des petits pains.
L'objet est beau et comble un trou dans la gamme Apple. Une sortie qui elle aussi fait parler d'elle, c'est le Lumia 920 de Nokia. Le mastodonte finlandais écrase la concurrence de par ses caractéristiques techniques et en fait un mobile très complet. Nokia renoue avec le succès et c'est tant mieux. Côté jeux vidéo, Borderlands 2 débarque et c'est un vrai plaisir de retrouver Claptrap ou presque. Un shooter RPG qui mérite une place sur votre étagère. Mais novembre, c'est aussi la sortie de la Wii U, la dernière née de chez Nintendo. Quelques couacs avec la mise à jour obligatoire de plusieurs gigas et surtout les lenteurs de l'interface. Si vous n'êtes pas équipé d'une Wii qui prend la poussière dans un placard ou si vous êtes fan de Nintendo, c'est la console à posséder. Surtout quand on les retrouve Mass Effect 3. Et voilà que nous arrivons à décembre et la fin du monde. The Hobbit en 48 images secondes 3D et la nouvelle révolution du cinéma, du jamais vu comme disait le journaliste. Peter Jackson nous fait retourner chez Bilbo et on replonge avec plaisir. La série française de 2012 à ne pas rater est une série Canal+, Les Revenants, dont nous avons parlé maintes fois et c'est tout simplement un exemple du genre digne d'une série US. Et on termine par la fin du monde et je voulais vous dire que nous... Et dans la rubrique high-tech, moi je vais vous parler d'un téléphone. Alors, je pensais jamais pouvoir tester autant de Windows Phone 8. Je l'avais dit, j'avais écrit que bon, ça allait être impossible et tout ça. Donc finalement, j'ai testé le 8X. Toi, tu as un 820 que tu n'as même pas ouvert. C'est moche, hein? C'est moche. Vous vous rendez compte, elle a un 820 avec une coque violette et tout, machin, la totale, parce qu'elle aime que le violet. Et ben, elle n'a même pas ouvert. Ouais. Bon, moi par contre, j'ai un 920 Il y a des gens qui attendent Noël avant d'ouvrir leur cadeau. C'est vrai. Là, j'ai un 920 ici. Et moi je l'ai ouvert. Bah oui, toi, c'est sûr, ouais, t'as pas pu résister. Mais je peux pas attendre. Je pense que même que si j'avais pu l'ouvrir avant même qu'on me le livre, ben, je l'aurais fait. Donc le Lumia 920, alors je vais vous donner mes impressions après. Alors comme du coup j'ai pu tester au moins les deux hauts de gamme actuels de Windows Phone 8, je vais pouvoir donner mon avis sur les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est assez épais, 10,7 mm, et surtout il est très lourd, c'est le premier truc qu'on ressent. Tiens, prends-le. Est-ce que tu trouves ça lourd? Ah oui, carrément. Voilà. Par rapport au... Quand on tient le 8X... Là, c'est impressionnant. De quoi? Ça, cette épaisseur-là. Ah oui. C'est impressionnant. Mais du coup, après, on a l'impression que c'est un truc solide quand même. C'est un téléphone d'homme. T'as vu ça un peu? C'est ça. Donc, 185 grammes par rapport au 8X qui en fait 117 ou 120. Quand tu les tiens en main, t'as presque l'impression qu'il fait 2 fois le poids, quoi. Qu'est-ce qu'on peut annoncer d'autre? Ouais, un écran plutôt sympathique. Puisqu'il fait 4,8 pouces, il me semble, dans mes souvenirs. 4,7, non 4,5 pardon, pouces. C'est un écran qui, alors ils l'ont appelé Super Black Mécouille Clear Black Plus, HD+. C'est marketé ça, c'est non mais justement je déteste les trucs comme ça qui veulent rien dire. Donc la résolution d'écran c'est du 1280 par 768, le 8X c'est par 720. Du coup l'écran est un peu plus large. Ça a un avantage, c'est que toutes les anciennes applis, il y a du brouillard en fait, toutes les anciennes applis, mais c'est normal, c'est l'hiver. C'est les Stormtroopers qui attaquent, ouais. Toutes les anciennes applis Windows Phone 7, du coup, tournent en plein écran. Sur le 8X, en fait, il y avait une petite barre noire en haut sur certaines applis qui n'étaient pas optimisées. Jamais vu. Ouais, parce que c'est normal, tu ne l'as pas utilisé. Mais toi, tu l'auras pas sur le tien, sur le 820. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il a une bonne autonomie, plus que le 8X, j'ai trouvé, en tout cas ce qui est annoncé. Il est lourd. 32 Go de mémoire interne, le 8X en a 16. 1 Go de mémoire vive, un processeur Qualcomm, alors c'est tous les mêmes, hein, donc 1 Go 5. Ça te fait rire, toi, derrière la caméra, j'ai l'impression. Je crois qu'on a perdu le caméraman, ouais. Ça y est aussi. Il est 4G. On n'a plus personne. Donc si vous avez la chance d'être sous couverture 4G, ben, vous pouvez en profiter. Donc GPS, Wi-Fi, Bluetooth, appareil photo 8 millions de pixels. PureView. Et ça, c'est hyper important. Il est dans le brouillard, le caméraman. Il a un faux rire, là. On sait pas pourquoi. Il rigole. Il se dit, ah, les deux, là, dans le canapé, ça me fait rire, donc il rigole. Bluetooth 3.0. Alors, on a vu récemment qu'a priori, la puce serait Bluetooth 4.0 avec une petite mise à jour logicielle réglerait le souci. À voir ce qu'il en est. Peut-être que c'est qu'une rumeur. Voilà, dans l'ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait comme test? J'ai pris des photos. Ouais. Parce que le gros avantage de ce téléphone, sur le papier en tout cas, ce sont les photos. Et les photos dans l'obscurité. Prends le caméraman en photo. Ouais, c'est exactement ce que j'allais faire, tu vois. Bon, j'allais faire les pieds. Là, c'est pas dans l'obscurité, donc ça va pas poser de problème. La photo va être nette. Voilà. Mais tout à l'heure, j'ai pris une photo. Là, en fait, il y avait juste la petite lampe d'allumée. Oui, c'est presque... T'as l'impression qu'il fait jour, quoi. Ouais. Enfin, c'était l'installation du truc, mais je les mettrai sur le groupe Facebook, comme ça, vous le verrez.
C'est presque dans le noir et la photo. En fait, il voit mieux que toi le téléphone. Ouais. En fait, si on avait pris une photo avec n'importe quel autre téléphone, on n'aurait rien vu. Ouais. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la stabilisation d'image. Donc là aussi, je vais faire une petite vidéo après dans le décor. Je vais me balader comme ça à main levée. Et vous allez voir, la vidéo est hallucinante de fluidité et de stabilité surtout. L'optique fait bien son taf. Donc c'est plutôt cool. Bon, alors je vais passer sur Windows Phone 8. Il a été présenté en long, en large, en travers. Je vais revenir plutôt sur le téléphone en lui-même. Donc l'écran avec 60 images secondes, c'est top parce que c'est très fluide. Et il y a un truc qui est sympa, c'est que donc il a cette fameuse techno de super sensibilité qui fait que, alors là je l'ai désactivé moi sur le téléphone parce que je ne me sers pas de gants pour le moment, mais vous pouvez l'utiliser avec des gants quand il fait froid. Ou avec un stylet ou avec une clé. Ça marche. Celui de la pub, il a des gants tout fins. Oh, peut-être. Ah ouais, attends, c'est des gros gants en laine? Je sais pas, il faudrait essayer avec des gros gants en laine. Mais n'empêche que, aussi, les mecs de chez Nokia qui ont fait la démo, c'était des gants de ski. Hein. Ah ouais? Ouais, et ça fonctionnait. Donc, du coup, après, a priori, il y a certains types de gants qui fonctionnent pas. Je pense que ça doit être la matière qui doit empêcher ça. Mais ça marche avec l'ongle, avec un petit stylet, avec une fourchette. Bah, tu peux, ça va pas le rayer. Oui. Mais là, je l'ai désactivé, je vais le réactiver, tiens. Allez, ça va être sympa, je vais réactiver la sensibilité de l'écran. Je vais pas aller chercher une fourchette, donc... Non, ça va pas être la peine, je pense. Affichage est tactile. S'il veut bien. Sensibilité élevée. Voilà, tu vois. Ouais, c'est plaisir. Ouais. Tiens, je vais cliquer sur Facebook. Ah, ça marche, ah oui. Bah, bien sûr que ça marche. Ah, mais c'est vachement bien que ça marche avec ça marche pas avec du plastique, par exemple. Mais par contre, effectivement, ça marche avec l'ongle. Et donc, ça doit marcher à travers le gant. Je sais pas, il faudrait que j'essaie à travers le t-shirt. Ouais, ça marche à travers le t-shirt. Ça, c'est du test. T'as vu ça un peu? Et comme ça, je nettoie l'écran en même temps. Tu vois, c'est pratique. Donc, bref, et tu m'as lancé Facebook là en plus et tout, j'ai plein de notifs. Ouais. Bon, le téléphone en lui-même, donc c'est plutôt un bon produit, un peu lourd, un peu épais. Voilà. Plutôt joli quand même. Mais ouais, un peu carré, franchement, il est classe. Il y avait un truc que j'adorais chez les Nokia, c'était le look du 800, Nokia 800. Pour moi, c'était le plus beau Windows Phone et l'un des plus beaux smartphones. Là, on retrouve exactement la même chose. Les boutons respirent la qualité, enfin, c'est top, quoi. Il y a un vrai effort de fait sur la fabrication de ce produit. Donc, plutôt un bon téléphone. J'aime bien la matière, en fait, le revêtement de... Polycarbonate. Mais c'est un monobloc, hein. C'est vraiment sculpté dedans. Ils ont creusé et tout. Les petits sculpteurs, ça, avec des petits burins. Et il existe en d'autres couleurs? Ouais, il existe en gris mat, en blanc brillant, enfin glossy. Les glossy sont très cheap. En jaune glossy et en rouge glossy. Glossy, ça veut dire trace de doigt. Ça veut dire méga trace de doigt. Ouais. Là, par contre, tu vois. Mat, c'est cool, ouais. C'est cool. Donc, est-ce que je recommande ce téléphone? Par rapport au 8X, allez, il y a un point qui fait vraiment la grosse différence, et c'est pas la photo, c'est les logiciels Nokia. Là, j'ai découvert les nouvelles versions en plus, et putain, c'est une tuerie. Le logiciel de panorama fonctionne super bien, tous les logiciels photo et tout. Et là où c'est absolument énorme, c'est le logiciel, le Smart Shoot, là, les photos intelligentes, où tu fais une photo de groupe, tu choisis la photo qui te plaît le plus, tu peux changer les têtes de chacun des mecs. Ça déjà, tu m'en avais déjà parlé. Bah, ça existait, mais c'était pas dispo, quoi. Ah oui, c'est des démos techniques essentiellement. Ah oui, okay. Tu peux effacer des objets. Genre là, on prend la photo. En fait, tu peux prendre une photo de l'équipe de Geeking et tu peux effacer les autres chroniqueurs. Exactement. Ah ouais. Mais tu peux même effacer des objets. Genre, tu prends une photo, je sais pas moi, d'un cadre, et puis il y a un mec qui passe juste à côté, on voit un bout de lui. Ben, en fait, il l'entoure et il te dit, voulez-vous l'effacer? Tu dis oui, et hop, il retouche la photo. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Et ouais. Genre, j'ai pris une photo d'Eliott sur le canapé, et derrière, il y avait son manteau qu'il avait jeté en haut. Et ben, il m'a proposé d'effacer le manteau. Et ben, il a effacé. Et du coup, la photo était nickel, lui tout seul sur le canapé. C'est ça qu'il faut en fait. Mais faut grave. Un appareil photo, ça y est, c'est fini. Mais grave. Non, mais voilà, le truc, c'est que c'est hyper efficace. Nokia Card fonctionne super bien. Enfin bon, je vais pas vous la refaire. Et pour moi, ça, c'est le vrai gros plus. Mais il y a un inconvénient. C'est que le HTC 8X a déjà reçu les 2 mises à jour de Windows Phone 8, alors que le Nokia, non. Et à mon avis, le problème, c'est qu'il y a tellement de personnalisation dans l'OS, un pilote spécifique pour la stabilisation optique et tout ça, les logiciels Nokia, l'écran super sensible, qu'il doit y avoir des drivers spécifiques, et du coup, ça met un peu plus de temps pour valider la mise à jour. Donc, elle commence à apparaître, et a priori, elle devrait être disponible d'ici une ou 2 semaines, mais ça va quand même faire 3 semaines après les HTC. Alors moi, j'ai pas le problème du reboot intempestif,
mais certains l'ont. Le téléphone redémarre tout seul. Comme ça, en plein milieu de... Voilà. Ah ouais. Et donc c'est un peu chiant d'attendre tu encore. Voilà. Donc bref, bon téléphone, si vous cherchez un bon appareil qui fait de la photo, bah, allez-y. Le GPS est gratos, donc ça vaut quand même le coup. Mais si vous avez tendance à préférer des téléphones plus fins et tout ça, le 8X sera tip top pour vous. Donc voilà, je ne peux pas vous conseiller l'un ou l'autre, ça va dépendre de vos usages. Le caméraman me fait, qui veut dire, le prix. Sauf qu'en fait, il vient de passer à 549 €. Donc le Lumia 920. Et le 8X, je crois qu'on le trouve à 459, donc il y a 100 € d'écart. Mais avant, il était à 659. Donc il y a une grosse différence. Et il a vachement baissé d'un coup, là. Je crois que c'est chez Phonehouse, d'ailleurs, on le trouve à 549. Chez Material.net, je crois qu'il est à 590, mais il est passé sous la barre des 600. Donc déjà, ça devient beaucoup plus abordable pour un téléphone de cet acabit, puis c'est plutôt en haut de gamme. Bah, si tu vends ton appareil photo, après tu... Ouais, voilà. Et c'est pas mon choix, par contre, j'ai choisi un téléphone dans les cadeaux, dont on va parler après, mais ce sera pas celui-ci. Trop cher. Ouais, parce que là, j'ai pensé à des gens qui n'ont pas trop de sous, et qui veulent acheter des trucs inutiles ou utiles, d'ailleurs. Il y a beaucoup de trucs inutiles dans ma sélection de cadeaux. Oui, mais clairement. Mais oui, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Allez, on enchaîne avec la suite. Et dans la rubrique high-tech, Sophie va nous parler, enfin nous allons, parce qu'il n'y a pas que toi. Hein. Non, je déjà te la trouve vachement bien. Peu, ouais. De l'Asus VivoTab RT, alors c'est celle-là. Vous allez retrouver de toute façon toutes les références sur le billet qu'on aura publié sur le site NoWatch. C'est une tablette qui vient de sortir et qui, comme son nom l'indique, tourne sous Windows RT. Donc c'est pas la version complète de Windows 8. Ça présente des avantages et des inconvénients, on va en parler rapidement dans quelques minutes. Alors je vais d'abord énumérer les 50 milliards de caractéristiques techniques, non, le principal. Donc le processeur, c'est un processeur architecture ARM, donc c'est pas du x86 dans le langage très technique, ce qui signifie qu'en fait vous pouvez pas installer les entre guillemets vieilles applications de Windows. Un exemple tout bête, et c'est ce qui toi est pénalisant dans ton cas, vous voulez installer Audacity parce que vous faites du podcast audio et vous voulez faire du montage dessus, ben vous ne pouvez pas installer Audacity puisqu'il n'est pas disponible pour l'architecture de ce processeur. Donc le processeur c'est un Tegra 3 comme dans la Surface avec 4 cœurs. Il y a 2 Go de mémoire vive, l'écran c'est un 10,1 pouces, la résolution c'est du 1366 par 768, un écran capacitif multitouch, voilà. Alors là c'est la version 32 Go. Donc comme pour Surface, il n'y a pas de 32 Go disponible en stockage, hein, puisqu'on est plutôt aux alentours de 18. Elle est livrée avec un clavier AZERTY complet. Donc voilà, on va en reparler après. Il y a 2 haut-parleurs intégrés, du Wi-Fi N, du Bluetooth 4.0, du NFC situé sous l'autocollant qui est là. D'ailleurs, une fois que l'autocollant est enlevé, on cherche le NFC. Hein. Mais bon, bref. On se rappelle après. Hein. Ouais. La preuve, je m'en rappelais. Un lecteur de carte mémoire, donc 2 caméras, un GPS. Et ouais. Alors là, c'est la version qui n'est pas 3G, mais pour 100 € de plus, vous avez une version 3G, avec carte SIM et tout ça. Il y a gyroscope, accéléromètre, la totale. Donc c'est plus complet que la Surface en termes de capteurs. Un connecteur audio 3.5 classique, de l'USB 2. Alors c'est jusqu'à 2, mais vous allez voir qu'en fait c'est plus ou moins vrai. Une sortie micro HDMI qui est sur le côté, voilà pour l'essentiel. La tablette plus clavier, ça fait 1 kg. Mais tablette plus clavier. La tablette seule, elle fait 500 et quelques grammes, ce qui est peu. Elle fait surtout que 8,3 mm d'épaisseur, elle est super fine. Donc vous le ressentez bien en main, c'est que c'est super fin, quoi. D'ailleurs, tu as l'impression vraiment de jouer qu'avec un écran, quoi. Enfin, clairement. Là, je sens que c'est plus épais. Pourtant, c'est pas beaucoup plus épais. Non, mais il y a quand même une différence. Ouais, il y a quand même une différence, ouais. Quoi d'autre? C'est tout. Elle est livrée donc avec le clavier, le chargeur et un petit adaptateur dont on va parler juste après. On fait un tour peut-être viteuf de la tablette pour montrer ce qu'elle a. Alors, je vais montrer peut-être le clavier d'abord. Donc un clavier intégral avec un trackpad et des boutons pour cliquer. Voilà. Sur le côté, on trouve ici la prise de charge qui n'est pas un standard. Donc c'est une prise avec plusieurs broches, un peu comme ce qu'on avait par exemple sur les iPads. Dommage, c'est toujours pas un standard. Il y a un petit trou ici qui en fait est un voyant de charge, qui est allumé en orange quand c'est pas chargé et en blanc quand c'est chargé, donc c'est assez pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le clavier? De l'autre côté, il y a un port USB.
ni plus ni moins qu'un petit port USB. Voilà, et ici en haut, c'est là où on clipse la tablette, donc il y a le connecteur dock et puis les fixations. Au niveau du clavier, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que... Très bien, quand même. Oui, il est hyper confortable. Il est hyper confortable. Non, mais je parle vraiment de technique pure. Il y a une batterie intégrée. Et ça, c'est pas négligeable, parce que... Alors, elle n'est pas aussi grosse que la batterie de la tablette, mais la tablette plus le clavier, autonomie de 16 heures. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Et la tablette seule, c'est 9 heures. Donc le clavier apporte 7 heures d'autonomie en plus, ce qui n'est pas négligeable, encore une fois. What else? C'est tout. Ouais, si, la frappe. Donc ce que tu disais, super agréable. C'est des vraies touches mécaniques, là on n'est pas sur du... touches quand même... Ouais, elles sont assez petites, il ne faut pas avoir des trop gros doigts. Moi ça me convient absolument très bien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir des doigts énormes non plus. Pas les ongles trop longs, mais sinon vraiment agréable. Ouais. Un défaut sur le clavier, les touches ici en haut, il n'y a pas les touches de raccourci Windows 8. Il y a une touche en haut qui va apparaître, la charm bar et tout ça. Là ça y est pas, donc c'est moi je trouve un défaut. Et normalement, il y a une touche de recherche, par exemple, et tout ça, une touche pour faire apparaître les paramètres et tout. Bah, elles y sont pas. Donc, du coup, il faut aller les chercher sur l'écran. Si tu rajoutes une rangée, les touches... Non, c'est à la place des touches F. Ouais, alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des touches de luminosité qui ne sont pas sur le clavier, par exemple, de la Surface. Ils ont rajouté donc, des touches de volume qui, elles, y étaient, mais ils ont retiré les touches de play-pause pour le player de musique. Dommage. Par contre, ils ont rajouté une touche avion, mode avion. Du coup, tu peux mettre en mode avion en appuyant sur une touche, donc tu désactives toutes les connectiques. Bon, je trouve un peu dommage ça. Voilà, honnêtement, j'ai dit, bon, pour moi c'est un défaut qui est pas ces touches-là, parce que tu t'y habitues bien quand même sous Windows d'avoir ces touches de raccourci. Au niveau de la tablette elle-même, alors je vais te la prendre 2 secondes. Ouais, je suis un ouf. Tu me la rends. Je vais m'éteindre l'écran. Donc elle est super fine, comme on disait. C'est en métal, même le clavier, c'est du métal. Il n'y a que cette partie-là qui est en plastique. Parce qu'en fait, elle intègre toutes les connexions sans fil, donc Wi-Fi, Bluetooth et tout ça, tout est là derrière. Il y a des petits micros pour Skype et compagnie. Ouais. Elle est super fine, quoi. Et le port micro SD est ici sur le côté, vous avez un petit truc qui sort là, un petit cache. Je vais essayer de le remettre sans tout péter. Voilà. Et ici, vous avez le port micro HDMI, alors, mais c'est juste minuscule. Oh, ben oui, micro. Ben ouais. Un bouton en façade. Donc le bouton Windows, on avait une belle photo, hein. Je ne sais pas qui a pris cette photo, mais elle est magnifique. Donc un bouton en façade touche Windows et le bouton de marche arrêt qui est ici en haut, qui se trouve assez facilement pour le coup. Et il dépasse bien. Il dépasse bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur le matériel en lui-même? Je crois que c'est tout, on a fait le tour des caracs pur et dur. Alors, toi tu l'as en test parce que tu as un usage particulier de ton ordinateur, de ton MacBook. Tu t'en sers pour essentiellement éditer du contenu texte. Ouais, du texte, ouais. Faire du robotique et Internet, en fait. Tu fais des conversations via Skype pour enregistrer ton podcast Season 1. On fait de la pub au passage. Bah ouais. Et tu as un petit montage à faire pour diminuer le son des jingles que Alex met trop fort dans Season 1 tous les vendredis. Oui, non, et puis j'enregistre Slap aussi sur Audacity. C'est vrai, tu enregistres Slap aussi sur Audacity. Ouais. Mais tu l'as mis, alors des softs pour enregistrer, il en existe. Mais... Oui, on a testé avec QuickTime d'ailleurs. Exactement. Bref, l'idée c'est que cette tablette pourrait remplacer quasiment tous tes usages si tu n'avais pas besoin d'Audacity. C'est ça. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Parce qu'en fait, moi j'ai un iPad et un MacBook. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai l'impression que je pourrais avoir un seul appareil à la place de deux. Ça m'arrangerait parce que chez moi, c'est pas gênant, mais quand je pars en vacances, chaque fois, je me trimballe mon MacBook, mon iPad, plus les charges. Enfin, surtout que tu as un iPad 1 qui est assez costaud. Oui, bon, j'ai l'ancien, donc il rame un petit peu, c'est sûr en plus. Non, mais il est assez épais et tout ça. Gros, enfin, voilà, et t'as pas une smart cover, t'as pas de machin, t'as une grosse housse. Oui. Mais c'est vrai que là, pour le coup, tu pourrais avoir pour 1 kg un ordinateur plus une tablette. Dans un sac beaucoup moins gros. Un sac beaucoup moins gros. Ouais. Bon, là, le peu que tu l'as utilisé, t'en penses quoi? Pour toi, c'est un outil idéal? Tu vois des limitations? Des limitations de vitesse? Non, mais des limitations dans les usages. Est-ce qu'il y a des choses que tu te vois pas faire dessus? Ou tu vois, je sais pas. D'abord, au niveau de ce que je fais sur ma tablette,
Pour moi, c'est exactement pareil, c'est-à-dire le surf sur Internet, c'est vraiment nickel. Les réseaux sociaux, je ne vais rien de plus, quoi. Sur Internet Explorer 10, c'est version touch et pratique. Ça fait super longtemps que je n'avais pas utilisé Internet Explorer. Oui, moi, c'était pareil un peu. C'est une redécouverte. Parce qu'en fait, je trouve ça hyper pratique que ça soit si petit. Ne serait-ce que moi, je m'en sers quand je regarde la télé pour faire des live tweets ou ce genre de trucs, pour discuter. Et du coup, c'est vachement. Et toi, il y avait un truc que tu as bien aimé. C'est la navigation sur Internet, le fait que tu slides pour faire précédent. Bon, là, tu vas pas le faire parce que sinon tu vas niquer ton document. Remarque, j'en ai pas besoin. Mais oui, c'est vrai que je trouve ça hyper pratique de naviguer comme ça. L'économie est bien Internet. pensée. Ah ouais, c'est vraiment. Bon, après, ça prend vite, quoi. Après, manque d'application sur le store. Ben ouais. Alors, déjà, le premier truc que tu m'as fait, c'est qu'il n'y a pas d'application Twitter et Facebook. Oui, c'est le premier truc que j'ai cherché, forcément. Même sur le marketplace, quand on a un iPad, quand même, c'est vrai qu'on a plein d'applis, quoi. Donc là, même au niveau des jeux, mais c'est un peu le même problème que j'ai avec mon Windows Phone par rapport à mon iPhone en même temps. Donc, sur Windows Phone, maintenant, ça a tendance plutôt à se résorber. Oui. Tu as la possibilité de retrouver la même chose. Déjà, ça existe Facebook et Twitter en appli. Déjà, ça existe. Ça existe. Non, mais on est bien d'accord. Mais elles vont débarquer. Mais je pense que c'est le temps que ça arrive aussi et tout ça. Surtout le temps qu'il y ait plus d'applis que les gratuites. C'est ça le problème, c'est comme il n'y a pas beaucoup d'applis, il n'y en a pas tellement des gratuites. Donc bon, ça me gêne un peu. Word, Excel, tout ça. Alors ça, j'ai bien testé. Déjà, comme je vais préciser un truc. Donc c'est Windows RT, donc vous avez Office qui est livré avec. Ouais. C'est pas à payer en plus. Contrairement d'ailleurs à la version Pro, où vous n'allez pas avoir Office livré avec, donc il faudra le payer. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment super bien au niveau du traitement de texte. En fait, c'était ma crainte. Moi, je ne pensais pas qu'une tablette, ça pouvait remplacer un ordinateur. J'ai tellement l'habitude de travailler sur ordinateur que ça me faisait quelque chose de me dire, sur une tablette, je vais faire du traitement de texte. Bon, en fait, comme il y a un clavier, on est tout de suite beaucoup plus... Oui, tu te dis, configuration et ça marche très bien. Rappelle-toi quand j'avais testé la tablette Samsung cet été, où je t'avais dit, en fait, je peux me passer de prendre mon ordi, quoi. Je fais absolument tout ce que je fais sur mon ordi, sur ma tablette. Sur mon ordi portable, hein, j'entends, parce que évidemment, je fais pas de montage vidéo. Bien sûr. Donc plutôt emballé. Ouais, carrément. Alors, on a essayé tout à l'heure un truc sympa qui était le partage en NFC. Oui. Et ça marche bien. Bon, là, je suis en mode avion, donc du coup, c'est le NFC désactivé, mais on passe le téléphone et boum, on a on récupère le document en direct. C'est vraiment pratique. Qu'est-ce qu'on a essayé ? On a essayé OneNote aussi, moi je trouve ça génial. La prise de notes manuscrite aussi. La prise de notes manuscrite, c'est. Enfin, en stylet plutôt. Alors celui-ci n'a pas de stylet officiel. Hein, on a utilisé le Bamboo Touch qu'on avait déjà essayé, on avait testé dans un précédent podcast. Il y a une version au-dessus, la VivoTab, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais VivoTab aussi. Qui est à 898 €, qui elle intègre un processeur Intel Atom, donc vous pouvez installer Audacity. C'est à peu près la même config, sauf que vous avez en plus un stylet Wacom, et quand vous l'approchez de l'écran, ça désactive la matrice du doigt, donc vous pouvez écrire de façon très précise dessus, quoi. Mais là, ça marche vachement bien. La reconnaissance d'écriture est top. Il suffit de cliquer, de choisir clavier ou reconnaissance de l'écriture, et franchement, ça marche trop bien. J'ai écrit podcast, le mot, il me l'a pas reconnu. En 3 secondes, il m'a proposé podcast. Après, c'était pas non plus évident de. Il te propose toute une liste après quand il reconnaît. C'est hyper facile. Je suis étonnée. Moi, je pense pas que ça marche aussi. Ouais, ça c'est plus Windows 8 en fait que la tablette. Mais oui, mais aussi, il t'écrit sur ta tablette. C'est cool. Donc elle fait des photos, faut pas autant à faire. Et de toute façon, c'est un truc. Il faut qu'en 2013, les gens ils arrêtent de prendre des photos avec des tablettes. Franchement, c'est même pas. Tu bouges en plus. Alors, 7 pouces, allez, j'autorise. Mais au-delà de 7 pouces, franchement. Non. Enfin, à la limite, un truc d'appoint, mais même pas. C'est pour faire de la visio, quoi. C'est pas fait pour. Mais c'est ce que j'aurais voulu tester là, c'est Skype, puisque tu me dis. Ah oui, tu l'as pas installé, toi, Skype, mais tu peux l'installer, il est sur le market. Skype, vu qu'il y a un port USB par contre sur le clavier, je pourrais brancher mon micro. Tu peux brancher. Alors là, pour le coup, c'est un truc que tu peux absolument faire, c'est enregistrer ton. Enfin. Ça va être la personne en face qui va enregistrer le podcast, mais tu peux très bien participer au podcast en branchant ton micro USB, ça marche. Ça, c'était un truc qu'on avait dit, Windows RT, même s'il est plus limité, il y a quand même pas mal de périphériques qui fonctionnent dessus en natif. C'est vraiment top. Bah ouais, c'est top. Du coup, ça peut remplacer ton ordi. Pour le moment, t'es plutôt conquise. Ouais. En plus, sur des trucs bêtes, mais ça démarre en 3 secondes et demie. C'est vrai qu'elle est assez rapide quand même. C'est des choses comme ça, mais moi j'ai envie, quand je prends ma tablette, j'ai envie que ça démarre tout de suite, j'ai pas envie d'attendre. Mon MacBook il met 10 ans à peu près. Donc, c'est vrai qu'il est pas très rapide, il n'y a pas de SSD dedans. Donc il est un peu vieux, c'est sûr, mais
voilà, j'ai l'impression que là, je veux faire un truc, c'est tout de suite. Et c'est ça qui me plaît aussi de plus attendre. Après, en même temps, tu découvres Windows 8, donc elle a un avis qui est un peu faussé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle n'avait pas vues avant, mais tous les gestes, tous les machins, le multitâche, le fait de slider, changer oui, d'appli. c'est vrai aussi. Et ça te dérange pas d'avoir qu'une seule fenêtre ouverte par rapport à ton Mac, tu sais, où tu peux avoir plein de fenêtres ouvertes? En fait, du coup, j'ai tendance à tout le temps slider pour récupérer les anciennes. C'est vrai que c'est... Et si je slide vite, est-ce qu'elles s'affichent tout en même temps? C'est un peu ça. Non, mais en fait, j'ai vu qu'on pouvait en mettre 2 en même temps sur le côté. Oui, exactement. Donc, non, ça va. Bon, ça va, je vais m'habituer. Bon, alors, est-ce que toi qui as un iPad, alors tu as le premier, mais bon, tu as vu à quoi ressemblent les autres, puis finalement, ça reste à peu près la même chose. Est-ce que tu es prête à switcher sur ça ou pas? Tu as le droit de dire honnêtement. Oui, non, mais honnêtement... oui, mais j'attendrai peut-être un peu plus d'appli, quoi. C'est vraiment... moi, ce que j'aime aussi dans la tablette, c'est m'amuser avec des petits jeux pendant le tournage de Geeky, qu'on a vu tout ça. Franchement, si tous les gens faisaient comme toi, eh ben, personne n'achèterait des tablettes et donc il n'y aurait pas d'appli. Mais non, c'est ce que je dis. Il faut que les développeurs pensent à ce modèle-là, et puis c'est bon, il n'y a pas de souci. À ce modèle-là, oui, enfin Windows. Windows, bah oui. Ok, bon, moi je vais donner mon avis rapido, je la trouve tip top. Est-ce que tu es jaloux? Est-ce que tu veux qu'on échange? En fait, je suis jaloux de 2 choses. C'est ça en fait. Enfin, allez, 3 choses. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais. Le Bluetooth 4.0, du coup, consomme très peu de batterie. Le NFC, donc ça c'est top. Enfin, voilà, c'est juste parfait. Bon, à vrai dire, quand on est sur Windows Phone comme moi et quand je prends une photo qu'elle est sur SkyDrive, elle apparaît aussi direct dans la tablette. Donc non, mais c'est pour échanger avec quelqu'un. Mais ouais, ça c'est top. Mais il faut que toute la personne ait le NFC aussi. Ouais, bah, c'est un peu ça marche bien avec les téléphones Android et tout. Donc, du coup, il y a quand même pas mal de téléphones maintenant. Enfin, si vous avez un iPhone, c'est raté. Mais voilà, dans l'ensemble. Pour nous, ça marche parce que c'est bien de nous passer un dock comme ça. Mais... Ouais. Bon, enfin, moi je suis un peu jaloux de ça, je suis un peu jaloux de l'autonomie. Ouais. Ouais, c'est bête à dire. Et je suis un peu jaloux du poids. Parce que la surface est bien, mais elle est plus lourde. Oui. Et franchement, ça se sent, quoi. Et même en épaisseur, enfin là ça se voit que Surface est plus épaisse. Je suis un peu jaloux de ça. Mais par contre... Est-ce que toi, par exemple, avec ton clavier caoutchouc, là, tu n'es pas jaloux d'avoir un... Ah non, non, vraiment non. J'aime bien le fait qu'en plus ça me fait office de protection. Et puis il est cyan, quoi, il est beau. Non. T'aimes pas le cyan. Non, par contre, il y a un truc sur lequel je suis pas jaloux, c'est que moi j'ai un port USB direct sur la tablette et j'ai pas besoin de rajouter un clavier. Eh ouais. Et oui. Donc tout à l'heure on disait 2 ports USB, pourquoi? Parce qu'il vous livre un petit adaptateur et vous pouvez le brancher sur en fait la partie chargeur sur le côté. Ça vous fait un petit truc qui dépasse. Ouais. Mais vous pouvez brancher du coup un périphérique dessus. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi le brancher sous la tablette ici et brancher ensuite un périphérique USB. Mais du coup, je trouve que c'est plus très pratique. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, le port USB, sous la tablette en bas. Contre, ça me rappelle trop l'iPad. Avec tous ces trucs que si tu voulais brancher un appareil photo, un machin, il fallait rajouter... Non, par contre, moi je m'en fiche complètement qu'il n'y ait pas de port USB là, parce que la seule utilisation que j'en ferai, c'est transférer des docks, et c'est quand je vais bosser en bureautique, donc j'aurai le clavier. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi ça, dans ton cas, c'est vrai que... Moi, pour moi, quand je fais juste de l'internet, pas besoin de port USB sur la tablette. Ouais. Non, oui, elle est vachement bien. Enfin, je dois reconnaître que elle vaut le prix de la Surface, c'est exactement le même prix. Et du coup, ça fait un peu réfléchir. C'est-à-dire que là, en plus, quand elle est avec le clavier, elle a une sacrée autonomie. Elle est plus de connectique, elle est plus complète finalement que Surface, faut dire ce qui est. Après, Surface, elle a un look, elle a... Voilà, c'est... Puis elle a un nom, Surface, ça fait rêver tous les geeks. C'est ça. Mais non, mais ça fait rêver tous les geeks qui rêvaient d'avoir, tu sais, la table Surface. Non, mais même, je trouve que la finition, par contre, bon, celle-là, elle est très bien, hein, mais je trouve que ça fait plus costaud, quoi. Elle est un peu plus grande aussi. Elle est plus massive, elle est un petit peu plus grande, ouais, l'écran est un peu plus grand. Pas beaucoup, hein, mais bon. Non, c'est pas énorme. Par contre, les photos, enfin, l'appareil photo et les vidéos sont meilleures sur celle-là. Ah ouais? Ah oui, carrément. Là, c'est vraiment du gadget, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Au niveau du Wi-Fi, celui-ci est aussi un poil plus efficace, mais ça se joue à pas grand-chose. Parce que c'est du Wi-Fi MIMO, donc voilà. Elle a une meilleure réception en fait que celle-là, mais bon, quand on est chez soi en général, on n'a pas besoin d'avoir ça. Ok, eh bien merci beaucoup pour ce retour sur cette tablette, et on vous en reparlera peut-être très certainement dans quelques épisodes, parce qu'on devra avoir le modèle supérieur avec stylet et tout, donc on reviendra dessus. C'est nickel, et on va passer maintenant à quoi? Une sélection de cadeaux. Hein, on va faire ça. Ok.
Dans la sélection de cadeaux... Ah ouais, il nous refait encore le coup du brouillard. Dans la sélection de cadeaux, moi j'ai sélectionné ça. Un petit cadeau. C'est pas du tout encombrant. C'est ça. Alors je vais défaire le pied pour pouvoir... si j'y arrive, voilà. Pour pouvoir mieux le montrer. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est écrit dessus en fait. C'est un overboard. Ouais, ah, tu remarques, ça pourrait être une table de mixage. Mais non. Donc c'est un overboard fonctionnel. Bah vas-y, démonstration. T'as vu? Non. Non, et en fait, il flotte pas dans les airs. Non, pas du tout même. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un jouet pour enfants, pour grands enfants collectionneurs. On met des piles dedans. Alors là, je les ai retirées parce que ça me saoulait. Parce qu'il n'y a pas de bouton marche arrêt. Il faut savoir ça. Donc, une fois que tu les as mises dedans, en fait, il faut plus y toucher. Et au bout d'un moment, il s'éteint. Mais sinon, en fait, il fait du bruit en permanence, genre. Et donc, quand tu le bouges... C'est pas possible. Quoi? Monsieur. Et quand tu le bouges, il fait des effets de ces genres. Comme les sabres laser. Ah oui, c'est un sabre laser. Ouais, voilà. Un truc qui est pas mal, c'est qu'en fait, quand vous le prenez... Quoi? Oui, il y a un trou. Ah, je vais en parler après, mais les gens le savent pourquoi il y a un trou, en fait, ici. Donc, quand vous le prenez comme ça, en fait, il s'arrête. Genre, tu sais, tu le tiens debout. Et puis, imagine, s'il serait en marche, tu serais propulsé contre le mur. Bah oui, c'est ça. Ouais. Donc, dès que tu le lèves, il s'arrête. Il marche pas sur l'eau, comme le vrai. Donc voilà. Il y a une espèce de grip là avec du scratch. Bon, c'est super cheap. Pour mettre tes baskets. C'est super cheap, mais c'est quand même la méga classe de se dire putain, j'ai un overboard à la maison quoi. Ouais. Enfin, quand t'es fan de Retour vers le futur comme moi, c'est un collecteur ultime. Mais je crois que dans Retour vers le futur, il n'y avait pas écrit Mattel en gros. Si. Ah si, il y a écrit Mattel en gros. Ça ah oui. Ah ouais. Ils étaient obligés de le remettre alors. Ouais. Alors ça c'est la version fille. Non, ils ont fait un truc génial, c'est qu'ils ont fait une boîte sur laquelle ils ont inventé tout un background autour. Donc il y a une version bleue, une version rouge. Bon, évidemment, Marty le vole à une petite fille dans la rue, enfin le vole, lui emprunte. Après, elle récupère un pitbull, donc elle s'en fout, elle lui laisse. Mais c'est quoi cette histoire? Et en fait, à la base, c'est une trottinette. Donc il y a un manche ici. Mais dans le film, il enlève le manche et il prend ça, il s'en sert comme dans skateboard. Et ouais. Alors il y a une version complète parce que j'ai eu la chance de faire partie des premiers à le commander. Donc j'ai eu droit à une réplique. Quoi? C'est pas possible. Mais si, c'est encore pire. À une et t'as vu, il y a écrit Mattel aussi. Ouais. Et on le voit bien. Ah non. Ouais. Du tout. Donc j'ai eu droit à une réplique en petite taille. Pour ma collection. Moi j'aimerais bien savoir à qui, pour ma collection de Barbie. À qui tu offres ça quand même. Pour ma collection de Barbie, ça ira très bien. Ouais, c'est ça. Regarde, attends, je vais lui mettre. Hop. Et voilà, il a un overboard maintenant. C'est pratique. Ouais. À qui j'offre ça? À un fan de Retour vers le futur. Franchement, imagine, un mec ultra fan comme moi de Retour vers le futur. Il ouvre son colis, il voit un overboard. Mais laisse tomber, je pleure, je pense. Si on m'offre ça, je pleure. Tellement je suis content. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu rose. En 2015, ils n'ont pas beaucoup de goût. Mais ils ont le même goût que dans les années 80. Oui, mais c'est tellement mythique. Tu vois? Bon, après, c'est un bout de plastoc, hein, je suis d'accord, c'est pas le truc le plus révolutionnaire de la Terre, mais voilà. Le prix. Je suis une sélection de cadeaux pas chers. Ouais. Vous allez me dire, ça vaut 1000 €. Eh ben non, ça vaut pas 1000 €. Vous allez me dire, ça en vaut 500? Non, ça ne vaut pas 500 €. Est-ce que ça vaut 200? Non plus. Cherche-toi des excuses là. Non, voilà. En fait, il faut savoir qu'à la base, il était complètement épuisé et ils l'ont réédité. Donc maintenant, il est plus cher que quand moi je l'avais commandé. Il est à 130 $. Pas trop cher. Il y a les frais de port, donc vous pouvez rajouter 50 $. Et les frais de douane? Si vous avez la chance, comme moi, que votre colis passe à la douane, vous pouvez rajouter 45 € de plus. 45,15 € même, très exactement, avec UPS. Merci. Donc, bon, on va dire que si vous avez vraiment pas de bol, le cadeau va venir à 230 €. Et là, t'as dit si vous avez l'argent de mamie, mais il faut beaucoup de mamies, non? Les familles divorcées, tout ça, maintenant on a tous 12 mamies, quoi. Ouais. Voilà, ou vos parents. Bon, au pire, vous raquettez une mamie dans la rue. C'est aussi de l'argent de mamie. Donc voilà. Non, mais. Ce qui est bien, c'est que ça prend pas de place et que ça va dans tous les décors. Mais regarde, est-ce que ça va pas dans notre décor? Hein? Bref, cadeau suivant. Ouais, vas-y, enchaîne. Ouais, je vais enchaîner. Je vais le garder sur moi. En plus, on peut repasser, je pense, dessus. Ouais, pour l'école et tout ça. Ouais. Ah, le téléphone que j'ai choisi, alors je l'ai pas avec moi, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais il va pas tarder. C'est le. Alors évidemment, c'est un Windows Phone, hein, me connaissant. C'est le Lumia 620, celui qui a été annoncé à le web et j'ai pu jouer avec là un petit moment.
avec les coques interchangeables de toutes les couleurs et qui est petit, 3,8 pouces, un peu comme le Lumia 800. Je suis tombé amoureux de ce téléphone. Il est super beau et tout ça. Je regrette juste un truc, c'est un peu le manque de fonction. Ça reste un téléphone plutôt entrée de gamme. Il a quand même le NFC. Il a 8 Go de mémoire interne et on peut rajouter des cartes mémoire jusqu'à 64 ou 128 Go. Donc ça fait voilà, il y a de la place. L'appareil photo est un peu en retrait. C'est un vieil appareil photo de 5 millions de pixels comme sur le Lumia 800. Mais ça reste correct. Voilà, ça reste super correct. Sous Windows Phone 8, il est plutôt rapide, un processeur à 1 GHz au lieu d'un 5 comme tous les autres, mais c'est pas grave, l'OS est optimisé. Et je suis tombé amoureux vraiment de ce produit. Les coques sont super belles. Et comme je pense au petit cadeau de Noël, tu vois, genre vous n'avez pas beaucoup de sous, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez essayer Windows Phone pour me faire plaisir aussi. Eh bien, il vaut 259 €. Et tu vois, je reste sous la barre des 260. Mais franchement, à choisir entre ça et un téléphone, il n'y a pas photo, quoi. Ah, je sais pas, si t'as déjà un téléphone, tu prends ça. Non, mais tu te rends compte ça, le prix d'un téléphone? Oh, ouais. Ouais, bah attends. Ouais. Non, mais je suis d'accord, mais... Non, mais il est pas cher comme téléphone. C'est un méga collector. Je parle du téléphone. Ah oui. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Et franchement, il est complet. Donc, tu vois, si... J'allais te dire si vous avez une belle-mère que vous aimez pas, mais non, parce qu'en fait, si vous l'aimez, si vous lui offrez ce téléphone pas cher. Donc, tu vois, mais voilà, je trouve que c'est un super produit. Et pas fait que pour les jeunes, contrairement à ce que le marketing de Nokia veut nous faire croire. Ensuite, un autre objet encore très utile, un portal gun. Eh oui. Alors, vous avez déjà eu la démo, j'avais fait une petite vidéo sur le groupe Facebook, une petite démo minable, hein, magnifique. Non, minable. Donc, oh là, j'ai tiré, j'ai fait un trou. Oh là. Donc, il fait du bruit. Il fonctionne à pile. Et vous pouvez changer la couleur. Il y a un petit interrupteur en fait ici en dessous. Alors, c'est pas évidemment en taille réelle. Il existe en taille réelle. Il vaut 300 $. Il est grand à peu près comme ça. Ouais, comme ça à peu près. Là, c'est une échelle 1,5. C'est déjà pas mal, hein? Oui, c'est déjà pas mal. Non, et puis moi sur le bureau, je me suis dit peut-être la grande échelle, ça serait un peu trop. Non, surtout ça valait trop cher. Et donc j'ai trouvé celui-ci sur ThinkGeek, ce fameux site internet. Et il vaut 59 $. Ça va. Bon, si vous faites pécho par la douane, c'est 40 € de plus. Donc faut vous dire, ça vaut une centaine. Voilà. Et il est livré avec son petit pied. Il y a tout qui va bien. Enfin voilà quoi. Moi, oula, si vous êtes fan de Portal, j'arrête pas de tirer dans tous les sens, il y aura des trous partout. Si vous êtes fan de Portal, eh ben, je suis désolé, mais je trouve que c'est un super objet déco. C'est pas trop vilain. Non, au moins, c'est pas fluo, quoi. Ça s'allume, hein, quand même. Ouais, ça va. Ça passe. Donc voilà, je vous montre, hein, il y a même le petit logo Aperture Laboratories. Donc, non, vraiment cool, hein, tu vois, même de face. Tu vois, je vais tirer dedans. Attention, vous êtes prêts, vous allez disparaître. Donc voilà, ça c'est un des petits cadeaux de Noël, je trouve, qui est sympa. Pour un fan de jeux vidéo et tout, hop, on va le mettre en bleu. Pour un fan de jeux vidéo... Non, elle est plutôt cool. Plutôt cool. Ouais. Ah, t'approuves. Je suis d'accord. Ok, et je vais terminer par le meilleur. Alors, je l'ai pas là. J'aurais bien aimé vous le montrer. Ne me dis pas que tu l'as commandé à Noël. Non, je l'ai pas commandé. Non. Donc, ça vaut 70 $. Et qu'est-ce que c'est? Si vous êtes fan de Nintendo, vous avez acheté la Wii U et tout, machin, eh ben, c'est le bouclier de Link. Bah quoi, c'est quand même la classe. Alors, un vrai Donc bouclier. Un vrai bouclier en taille réelle, et ça accroché à un mur dans un bureau de geek ou dans le truc où tu as toutes tes consoles et tout, je trouve que c'est la classe. Oui, je trouve qu'il fait cheap, moi. Bah, de toute façon, le jeu en lui-même, il est pas photoréaliste, tu vois, Zelda. Donc forcément, ils ont repris un peu l'aspect cartoon et tout du truc. Moi j'aime bien, ouais, écoute, moi j'aime bien. Là, vous avez les images en grand que mais Christophe vous a mis, c'est lourd? Non, c'est du plastique. Ah, plastoc, ouais, d'accord, ouais, plastoc. Ah bah, ils vont pas t'envoyer un vrai bouclier. Bon, là aussi, si vous faites pécho par la douane, je pense que vous êtes bon aussi pour 40 € de plus. Hein. Je connais bien les tarifs de la douane maintenant. Bah ouais, mais moi aussi, franchement, c'est bizarre. Hein. Et pendant 10 ans, j'ai commandé là-bas, j'ai jamais pris un frais de douane. Là, je commande 3 trucs, bim, 3 fois. Tu peux y aller. Comme hein. ça, au moins. Ouais, mais je pense que l'État a besoin de récupérer la TVA. Non, mais je crois surtout qu'ils t'ont repéré. Ouais, c'est ça. À force de voir le mec de chez UPS qui campait en bas de chez moi, qui a loué un appart à côté parce qu'il vient tous les jours. Voilà. Et comment ça vaut ce bouclier plastique là? Je l'ai dit, 70 $. J'ai commencé par le prix. Ouais, non. Non? Non, trop cher. Ouais, moi je dis si vous êtes fan, faites. Sinon, allez sur ThinkGeek. Alors là, vous allez vous ruiner tellement il y a de trucs. Alors, les frais de port sont assez chers, donc essayez de grouper vos commandes. Bah, c'est l'excuse. Ouais, c'est l'excuse. Mais il y a pas mal de trucs Doctor Who et tout. J'avais choisi, mais je l'ai pas pris finalement. Des tumblers, tu sais, pour boire le café, tout ça, Doctor Who, avec la paille. Et en fait, c'est des Daleks.
Et ils sont en plein de couleurs. Ouais. Alors attention, il y a plein de couleurs qui sont épuisées, mais ils font un pack même avec les 5 couleurs. Sympa. Allez voir. À ton tour, tu nous as fait une petite sélection, toi, de DVD. Mais attends, mais moi j'étais hyper sage. Je pensais pas qu'on pouvait partir dans des délires. Mais c'est pas des délires, attends. Tout est normal. Si, tout va bien. Non. Bon, alors, parce que moi, ma grand-mère doit être beaucoup moins riche que la tienne. En fait, c'est surtout ça. Parce que moi, j'ai fait une sélection mais de DVD à offrir ou à se faire offrir pour la fin d'année. Évidemment, je commence par la série dont je vous ai parlé la semaine dernière, Les Revenants, parce que je n'en décroche pas, c'est toujours aussi bien, et donc il va me falloir les DVD. Ok. Et on a de la chance parce que comme la diff vient de finir, les DVD sortent avant Noël. La diff comme la diffusion. Hein. Oui, bon ça va. Et en plus, ça ne coûte que 20 €. Donc ça, c'est toi, t'es raisonnable, toi. Ouais, carrément. Okay. Non, les Revenants, on peut pas passer à côté. C'est vraiment. Et en plus, on peut l'offrir à. C'est un goût de reviens-y. Oula, c'est moche. Il fallait notre blague, Philippe. Bah oui, voilà. Sinon, ils ont ressorti pour l'occasion, pour Noël, coffret Sherlock qui comprend les saisons 1 et 2, donc une pseudo-intégrale parce que de toute façon il va y avoir une saison 3, un de ces 4, et qui est dispo en DVD et en Blu-ray, pour aussi un prix vraiment très abordable. Un prix très attractif. Bah ouais, 20 € pour le DVD et 25 € pour les Blu-ray. Moi je trouve que c'est vraiment vraiment pas cher. Quand on voit la qualité des épisodes, bon, c'est sûr, vous allez me dire, il n'y a que 3 épisodes par saison, mais en même temps, c'est des épisodes de 90 minutes. Donc, quand tu vois le prix d'un Blu-ray film, là on en a vraiment pour son argent. Donc, oui, c'est vachement bien. C'est vraiment top. Bon, alors là, par contre, j'ai pris le seul truc que j'ai pris un peu cher, mais finalement qui a baissé de prix, donc c'est même plus cher. L'intégrale de la saison 1 de Game of Thrones. Que saison 1 ? Ouais. La saison 2 est sortie, mais je t'explique pourquoi je vais parler de la saison 1. C'est parce qu'ils ont fait un coffret collector. Et comme tu disais que le geek aimait avoir ces petits trucs collector... bah non, j'ai rien de collector, moi, ici. Ils ont sorti carrément un méga coffret. Bon, avec un œuf de dragon ? Avec l'œuf de dragon. Bon, déjà, je commence juste par la boîte qui est magnifique. C'est un emballage où il y a le DVD à l'intérieur. Donc déjà, et en fait, il est fait aux couleurs. C'est mieux que le DVD soit à l'intérieur de l'emballage plutôt qu'à l'extérieur. Il y a une boîte, mais il est bête. Il y a une boîte et le DVD est à l'intérieur. Donc juste la boîte est superbe. Elle est aux couleurs pratique pour ranger sur une étagère. Ouais, ça prendrait une bonne étagère, c'est ça au moins. Aux couleurs des familles de Stark et compagnie, la Lannister et tout ça, les 4. Il y en a 4. Cette famille. Et donc à l'intérieur, il y a également un œuf de dragon. Donc ça, c'est le truc ultime. Vrai ou pas ? Mais non. Parce que sinon, moi, je le jette dans la cheminée direct pour voir s'il sort. Je veux dire, quand on a aimé la série, le truc qu'on aime avoir, c'est quand même le petit objet qui va bien. Et là, non, il y a d'autres trucs que j'aurais aimé avoir. Si c'est Daenerys, vous ne pouvez pas rentrer dans le coffret. Oui. Bon, alors l'œuf de dragon, il est superbe, il est vraiment hyper bien travaillé, sauf qu'il fait que 8 cm, donc il est un peu petit quand même. Hein. Ça remplit... C'est un Kinder de dragon. C'est ça remplit pas vraiment l'étagère, mais bon, c'est hyper sympa. Et là, le prix a baissé, il est qu'à 60 €. Et j'espère que je l'aurai à Noël. Non. Non, mais sinon, il y a la déception. Je viens d'apprendre que je l'aurais pas. Sinon, il y a la saison 2 qui est sortie aussi, d'ailleurs en Blu-ray, parce que la saison 1 c'est en DVD. Et là, attention, je vais faire un gros spoil. Et le collector, c'est la tête de Ned Stark. C'est moche. Ça aurait pu. Heureusement qu'elle a été diffusée, la saison 1. Ça va, elle a été diffusée. Mais la saison 2, ils n'ont pas fait un coffret collector, donc bon, ça existe en Blu-ray, on peut très bien... C'est bien aussi. Ça serait cool. Pour finir, je pense que c'est ça que tu aimerais peut-être plus avoir de toute ma sélection. Attention. C'est l'intégrale de Battlestar Galactica. Ouais, et d'ailleurs, je l'aurais. Ah aussi ? Ah bah je sais pas, enfin, tu vois, tu me dis, voilà un truc que tu rêverais d'avoir, mais je ne te l'achèterai pas. Non, c'est un peu ça en fait. C'est sympa. Donc l'intégrale, qu'est-ce qu'il y a dedans ? L'intégrale, c'est-à-dire... Ah bah de toute façon, c'est fini la série. Ah non, mais vraie intégrale, c'est-à-dire les 4 saisons et aussi les téléfilms. Donc il y a le pilote en version longue, plus Razor, plus The Plan. Il n'y en a pas un autre ? Non. Ah bah non, Razor c'était avec le Pegasus, c'est ça. Et donc plus les 4 saisons, ça fait quand même 26 DVD. Un petit peu de temps devant sa télé. Et en plus, il y a une petite figurine collector de Cylon. Tu l'as vu parce qu'il est sorti il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais ouais, d'ailleurs, je me suis toujours demandé s'ils ne pouvaient pas plutôt nous faire une version collector avec numéro 6 nu. Écoute, c'est pas prévu pour l'instant. J'aurais préféré. Mais celui-là, on te l'offrira pas, c'est hop, curieusement. Ah bon ? Mais et donc, ce coffret aussi coûte vraiment pas cher. Je sais pas ce qui se passe, il coûte que 48 €. Mais je crois qu'ils l'ont réédité en fait. Oui, ils l'ont ressorti. Bah écoute, commande. Mais que 48 €. C'est vraiment pas cher. C'est vrai, hein ? Mais ouais. Ouais.
Ok, ben merci pour cette sélection de DVD. Donc tu vois, moi, on peut acheter tous les DVD que je... Pour le prix d'un overboard. Allez, pour le prix d'un... Non, c'est pas vrai parce que déjà... Oui, c'est vrai. Si. Allez, pour le prix d'un overboard, vous avez le choix. Soit vous prenez un overboard, soit vous prenez tous les DVD. Moi, je vite fait mon choix. Mon Dieu. Et maintenant, un message de notre sponsor, Pritel. Alors Pritel, vous savez, c'est ce MVNO qui utilise le réseau SFR et qui a lancé un forfait qui s'appelle Modulo. Donc un forfait qui s'ajuste à votre consommation. Les mois où vous consommez rien, mais vous ne payez pas grand-chose. Et les mois où vous consommez tout en illimité à donf de la mort qui tue, genre beaucoup d'internet, vous téléphonez en illimité, SMS en illimité, bah, vous payez un peu plus cher en fonction de votre consommation. Exemple, vous avez rempli ce fameux questionnaire qu'on vous avait demandé de remplir. Et il en est sorti plein de choses intéressantes. Vous vouliez de la data dès les petits forfaits. Donc du coup, dès 4,90 €, vous avez un petit peu de data qui est intégré dedans. L'illimité voix, SMS et MMS est disponible dès 12,90 € avec aussi de la data. Donc ça c'est cool. Et maintenant, le dernier palier qui est intégré que 1 giga de data intègre maintenant 3 gigas. Ouais, 3 Donc gigas, ça c'est la classe. Ouais, c'est la norme et c'est cool qu'ils aient modifié l'offre en fait et que ce soit aligné sur toutes les offres en fait qui existent. Donc ça c'est cool. Et qu'est-ce que j'ai ajouté? Pas grand chose, à part foncer sur le site Pritel en passant par la bannière sur le site NoWatch. Et pour terminer cet épisode de Noël, je sais pas, j'ai envie de faire la messe de Noël. On va lire vos commentaires, on l'avait dit, qu'on lirait vos commentaires que vous nous avez laissés sous le podcast. Alors, on les lit quelques jours après, puisque l'épisode est sorti il y a que 3 jours. Il y a 56 commentaires au moment où on les lit. Donc, si vous faites partie des commentaires suivants, désolé, on les reprendra peut-être pour celui d'après. Donc, premier commentaire de Guicono, qui dit « Ah, le retour de Julien, ça m'a presque donné des frissons, cool, le canapé est là aussi. » Ok. Ensuite, Arteta, je vais faire le deuxième aussi, tiens. « Julien !» Ah, tu fais bien. T'as vu, je fais bien. Ah ouais. J'ai failli verser une petite larmichette, ça fait vraiment plaisir. Pas besoin de cadeau pour Noël. Ah, mais c'est con, on avait choisi un overboard pour toi, on le garde. À toi. Ouais, alors moi j'ai pris un commentaire de Georges-Alain Leroux qui nous dit c'était sympa, je regarde chaque épisode mais je me retrouve plus trop, mais là c'était top. Promettez, ça m'a donné envie. En plus, seulement 33 € sur Amazon. On n'avait pas donné prix, très bien. Star Citizen, là c'est dur à dire ça, semble ultra prometteur. L'Aptag peut être marrant, Moonboy a l'air excellent et les revenants j'en entends que du bien, let's go, bref du très bon, l'ambiance canap est carrément plus classe. Et mais c'est cool, il a aimé tous les sujets. Ouais. Bon, par contre, toi tu vas te ruiner niveau si tu achètes tout. Hein. Non, j'ai lu le commentaire de Marty Bibelbrox qui dit super le retour du canapé. Mais le canapé a vachement de succès, t'as vu? T'as vu, hein. Ouais. Et d'ailleurs on va ouvrir son compte Twitter, canapé de Geeking. Ça il pourra dire il est un peu lourd là Cédric, qu'est-ce qu'il a mangé ce soir? Pas grand-chose, tiens. Ouais, remarque que quand Timo s'assoit, il pourrait dire « Oh non, il a encore pété !» Parce qu'on le dit pas, mais en fait, Timo, il fait que péter tout le temps. On peut le dire. Il avait qu'à être là. Voilà, on balance. Donc, super le retour du canapé et de Julien, qui a son iPad à l'envers pendant la présentation de Star Citizen. Et c'est vrai, il avait l'iPad à l'envers. Mais tu sais, l'écran, il tourne complètement. Donc, il avait le bouton, en fait, en haut. Et la pomme, du coup, était à l'envers. Mais c'était pour marquer qu'en fait, il n'était pas content vis-à-vis d'Apple. Je sais pas pourquoi, mais... J'avais envie de dire ça. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu que j'en avais oublié sa voix. Oui, c'est sûr. Après, tu peux aussi regarder les anciens épisodes pour te rappeler. C'est ça, c'est pas interdit. Tout à fait. Ok, alors un note de Macintosh, tiens, qui nous dit qu'il nous suit depuis l'épisode 30 à un épisode près. Ça commence à faire quand même. Il dit qu'il a vécu le grand changement du départ de Julien ainsi que le changement de style au fil des épisodes et qu'il est content que le canapé soit revenu. J'ai ressenti ce sentiment de convivialité qui était fortement atténué, il faut le dire, avec l'arrivée du bureau trop formel et ce sentiment où on n'est pas où on est de l'autre côté du divan. Le décor est bien agencé au passage. Merci parce que ça nous prend un temps fou à tout mettre. Ce retour aux origines prouverait-elle que ça soit la bonne formule? Moi perso, j'espère en secret. Moi aussi, j'espère que ce sera la bonne. J'en ai marre de changer. Non, on changera dans un an. On essaiera de trouver un truc encore à la con. Genre pendu au plafond à l'envers, ou je sais pas. N'importe quoi.
Bah, je sais pas. Moi, j'aimerais lire un de Arnaud. Mon premier commentaire, tout ça pour vous dire un grand merci et quel soulagement de retrouver Julien. Je ne m'y attendais pas avant la lecture de l'épisode. Eh oui, parce que tu n'avais pas regardé Facebook et Twitter. Il faut s'abonner au groupe Facebook. Il y a plein de news et puis il y a les photos aussi. Et il y avait les photos, ouais. Je vous remercie grandement. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent la nostalgie. Sur ce, je continue la lecture du podcast car oui, je suis venu à toute vitesse pour envoyer ce commentaire. Encore merci. C'est quelqu'un qui avait dû lancer et voir Julien et moi dès la première truc. Il a fait ah. Donc, tiens, et il y en a un qui dit, alors il est visionnaire lui, Roronoa qui nous dit qu'il manque les coordonnées Twitter du canap. Oui, mais voilà. Donc, bien ouais. Alors là, franchement, bravo. Eh bien, on va le faire. Je sais pas comment on va l'appeler. Il faudra lui trouver un petit nom à ce canap. Ouais. Hein. Donc, what else? Je sais pas, tu veux en lire encore un autre? Écoute. Ah si, juste comme ça, entre parenthèses, avant que t'en cherches un. Oui. Il y a eu des gros soucis de téléchargement sur cet épisode, mais c'est normal parce que l'épisode est très lourd, il fait 1h45. Donc ça fait un gros fichier, et puis vous avez été genre ultra nombreux. Alors forcément, on avait teasé comme des gros porcs avant. Donc vous avez tous voulu voir, est-ce que Julien est vraiment là? Est-ce que machin, le changement de décor et tout. Donc ça fait beaucoup de monde qui télécharge. On vous en remercie d'ailleurs. Les serveurs non, mais nous on vous en remercie. Ouais, est-ce que tu en as trouvé un? Ouais, alors c'est Cheloutko qui dit « Super le retour de Julien qui vient agrandir notre bande de potes. Allez, encore un effort. Faites sortir le doc de son laboratoire pour nous faire un retour vers le futur. » C'est vrai qu'on peut... Salut le doc. Et au passage, il dit donc le geek de 50 ans qui se souvient encore des Sinclair, Auric, Amstrad et autres. Alors Cédric, est-ce que tu as 50 ans? Est-ce que tu t'en souviens? J'ai pas 50 ans, mais je m'en souviens quand même. Ouais, le doc, on lui fait un coucou. Et ouais, on lui fait un coucou au passage. Si jamais il peut passer sur Bordeaux un jour d'enregistrement, eh ben, ce sera avec grand plaisir quand on le recevra. On lui fera une place sur le canapé. Exactement. Mais c'est vrai que lui, en fait, est à Lille, ce qui est à peu près la porte à côté. Si on prend un Tardis ou un truc comme ça, c'est à côté. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est pas trop à côté. Ou si on prend une porte des étoiles, c'est la porte des étoiles à côté. Tu vois? En plus, il est chargé, il a tout en plein de BD. Donc et de la bière surtout. Et de la bière. Ah ouais, c'est vrai. Il nous avait envoyé la bière par la poste, je m'en rappelle. Et elle avait éclaté à la poste. Et le postier était venu derrière le comptoir avec un sac poubelle rempli de bière. C'était en disant, tenez. Et ça puait la bière dans tout le truc. Donc voilà. Très sympa. C'est tout? Il y en a un qui se moque du t-shirt. Ouais, il est rigolo, lui. Alors, Piedro, qui dit... Les autres, vous n'êtes pas rigolo, mais lui, oui. Hein. Ouais, il fait rire, lui. Bon, alors déjà, il commence par la petite pique qui va bien. Bon, ça manque un peu de « c'était mieux avant ». C'est quoi cette nouvelle formule de merde? Ces commentaires, je trouve. Voilà. Donc, c'est qui ce petit nouveau avec son t-shirt Batman tout pourri? Il est tout coincé et tout stressé. Franchement, Geeking, c'est plus que c'était. D'ailleurs, pour moi, vous avez tué l'âme de Geeking. Là, l'ancienne Formula 5 était beaucoup mieux. Le canapé, c'est ringard. Je vais arrêter de regarder, mais malgré tout, poster un commentaire après chaque épisode quand même. Allez, blague à part, c'est cool pour le retour de Julien. Oh, personne n'a fait ça. Hein, il exagère un peu quand même. Moi, j'aime bien. Alors moi, j'en ai noté un de Saez David qui dit « Superbe épisode comme d'habitude. Un fou rire du début jusqu'à la fin. » Le bêtisier, j'ai ramassé dans celui-là. Bah, je sais pas, t'as fait ta Audrey, là. Waouh, dis donc. C'était vraiment excellent et ça fait super plaisir de revoir Julien. Vivement le prochain épisode du meilleur podcast vidéo, classement iTunes 2012. Et oui, ça, c'est ça la classe. Et ouais, c'est ça la classe. Je ne reviens pas. En fait, ça fait 3 ans. Et à chaque fois, ça me fait la même truc. Je me dis, je vais ouvrir une bouteille de champagne, je vais me bourrer la gueule. Le truc, c'est que j'ai jamais de bouteille de champagne et je me bourre jamais la gueule. Donc voilà. Mais non, mais en fait, si les autres étaient venus ce soir, on aurait pu fêter ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je t'ai dit, on va faire des petits toasts au foie gras pendant le truc et tout, ça fera ambiance Noël. Ils sont pas venus. Du coup, on va se le taper tout seul à 3 tout à l'heure avec le caméraman. Hein, donc, tant pis pour eux. Mais ouais, non, c'est vraiment énorme. Et j'aurais rêvé de pouvoir marquer le coup, tu vois, se dire on est premier pote. C'est parce que c'est, mine de rien, c'est quand même pas rien d'être le premier podcast d'iTunes, non? Bah si, mais c'est j'ai toujours du mal à réaliser comment ils choisissent, parce que il y a énormément de podcasts dans iTunes. Il y en a de très bonne qualité quand tu vois les podcasts d'Allociné et tout ça. Oui, mais ils sont pas dans la même catégorie que toi. Mais non, mais là c'est meilleur podcast vidéo, tout confondu. Vidéo, ouais. Enfin, où il y a même des podcasts faits par Radio France. Bah, remarque, il a gagné, il est dans la catégorie, enfin, il est meilleur podcast vidéo de nouveauté. Qui sont super bien faits, filmés par des professionnels et tout, et qui ne gagnent pas. Alors peut-être que ce qu'ils aiment, c'est le... Non, je dis pas que t'es pas un professionnel, Cédric.
Ce que je veux dire, c'est que les mecs, ils ont une équipe de 50 personnes pour tenir une caméra, tu vois. C'est un peu comme quand le mec, il fait la démo de la stabilisation optique du Lumia avec un camion, une caméra RED et toute une équipe de techniciens, tu vois. Et un mec au talkie-walkie qui fait attention, il y a un trou sur la route, fais gaffe quand tu vas passer avec ton camion. Donc, tu vois, ils ont vraiment des super moyens. Et du coup, je me sens tout petit à côté de ces gens-là. Et me dire que c'est nous qui gagnons, enfin, pour moi, c'est complètement surréaliste, quoi. Donc, soit c'est pipoté, je le dis franchement. Enfin, non, mais même pas, c'est eux qui le décident. On est absolument au courant de rien. D'ailleurs, une fois qu'on est sélectionné et qu'on est premier, on n'est même pas tenu au courant. Non, en fait, on le sait. Tu le sais au hasard si tu passes sur iTunes et que tu cliques sur le meilleur podcast, quoi. Donc, non, c'est absolument énorme. Ça offre une visibilité qui est hallucinante. Sponsor, si tu m'écoutes. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Tu as quelque chose à ajouter? C'était discret, hein, t'as vu, personne n'a vu mon sous-entendu. Non. Bon, moi je vais parler d'un dernier truc. No Noël est passé, et No Noël c'est aussi chez No Watch. Et si vous voulez acheter des autocollants de Noël, vous pouvez. Non, en fait, vous avez eu des sous à Noël, vous voulez pas acheter l'Overboard, vous voulez pas acheter les DVD, on vous comprend. Il y a des choses qui sont 1000 fois mieux, c'est d'acheter sur la boutique No Watch et d'acheter nos nouveaux autocollants faits par Slug Fiction, nos amis de l'apéro du Captain, hein, qui sont derrière ça, donc Siegfried de Captain Web et Manox, qui nous a fait des petits dessins. Donc c'est des déclinaisons de l'œil No Watch façon Kill Bill, Terminator, Alien et Marty McFly avec un overboard, Star Trek. Donc voilà, Yoda. Il faut du Star Wars quand même. Et donc c'est toute une déclinaison autour de l'œil No Watch. Il y a aussi des petites gommettes, des émissions et tout ça pour coller un peu partout et tout. Donc foncez sur le fan shop No Watch, c'est un bon moyen de dépenser votre argent et de se faire rentrer chez nous. Bah oui, mais les temps sont durs. Le petit rire lubrique était pas Mais non, mais les temps sont durs, tu vois. Comment est-ce qu'on fait après pour s'acheter des overboards s'ils les achètent pas dans la boutique? Bah oui, non, c'est surtout pour payer les frais de bonne de Comment Cédric. on fait pour avoir des surfaces, des Lumia à watts millions de dollars et des tablettes? Non, la tablette, on remercie matériel.net. Au passage, j'en ai oublié de le dire, pour le prêt du matériel. .net. Tu vois, je le redis pour le référencement dans la vidéo. Non, mais merci. Ah oui, tiens, j'ai oublié le truc, c'est la fin d'année, on fait un peu un bilan vite fait comme ça. Je remercie donc tous les partenaires qui nous ont fait confiance tout au long de l'année, qui nous ont prêté des produits et tout. Et je remercie Mad Cat, entre autres. Et les t-shirts? Les t-shirts, les gens d'Icon et tout. Alors bon, moi, c'est pas un de chez les gens d'Icon, mais il est beau quand même, le beau t-shirt. Bon, il est tout plié parce que je suis un peu gros, mais voilà, là, comme ça, on le voit bien. Oui. Puis en plus, je dessin. Donc, donc bref, et donc je disais oui, donc merci à tous nos partenaires, merci à matériel.net pour tous les prêts de produits qu'ils font. Si on peut tester autant de produits high-tech, c'est aussi grâce à eux. Oui, on les garde pas tous, faut pas croire. Ouais, merci à Hopscotch qui nous prête pas mal de trucs et qui nous tient au courant des sorties Microsoft et tout, qui nous invite à plein d'événements. Et donc, comme on dit merci et tout ça, on va aussi remercier Mad Cats pour les prêts de produits. Et voilà, la Cyborg MMO qu'on devait vous faire gagner depuis un petit moment, et ben c'est maintenant qu'il faut la gagner. Vous laissez un commentaire sous cet épisode. Alors, vous n'êtes pas obligé de laisser un commentaire pour dire je veux gagner la souris. Hein. Vous pouvez laisser un commentaire même qui dit ah, j'ai adoré votre podcast. Pareil, il y a des gens qui vont juste dire c'était vraiment trop nul et ils vont gagner. Tu vois? Parce qu'on va tirer au sort parmi tous les commentaires qui auront été laissés. Sauf le commentaire Prums, il compte pas celui-là. C'est pas un commentaire. Bon, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 mots. 3 mots. À partir de 3 mots, votre commentaire il compte. Mais pas trop fois le même. Et Prums, Dums, Trumps non plus, hein. D'accord? Enfin, vous avez compris, vous laissez un commentaire, un petit message sympathique, et donc vous aurez le privilège de pouvoir recevoir chez vous cette magnifique souris MMO 7 si vous êtes tiré au sort, puisqu'on va choisir parmi les commentaires. Sympa. Après Noël, hein, une souris si vous avez été déçu par le Père Noël, là vous êtes sûr que vous allez être content. Enfin sûr, il y en a un bah oui. Qui sera sûr. On va pas l'offrir à tout le monde non plus. Dommage. Sauf si tu as l'argent. Non. Ok, bah moi non plus. Ouais, ça fait remarque. Imagine si on devait offrir une souris comme ça à tous ceux qui nous regardent, ça nous coûterait combien? Beaucoup de mamies. 700 000, 800 000 euros, presque 1 million d'euros pour offrir une souris à tout le monde. Ouais. Et ben ça serait beaucoup trop, tu vois. Par exemple. Donc je la pose pour pas la faire tomber. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro A2. Enfin, avec vous, à 3. Parce que vous non, on est tous ensemble. Ouais, et puis c'était l'esprit de Noël, ils étaient un peu avec nous et tout ça. Donc, merci d'avoir suivi ce numéro. On vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ça, c'est la blague à chaque fois. Bah, non, c'est pas une blague, c'est vrai. Le prochain enregistrement aura lieu 4 janvier. En janvier, oui. Donc, ça sera juste après. Si on a survécu à la fin du monde. D'ailleurs, si on n'a pas survécu, vous allez très certainement même pas voir cet épisode. On l'aura tourné pour rien à deux, on se sera fait chier pour rien.
Tu vois? Ah ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais je suis sûre que le podcast peut survivre à la fin du monde. Ah, je sais pas. Je pense que ça va être le premier à crever, oui. Donc allez, merci de nous avoir suivis pour ce podcast. Marc, les geeks survivront, parce qu'eux, ils regardent des films de zombies et tout. Ouais, ils ont et ils savent ce que c'est la survie post-apocalyptique, tu vois. C'est pas des petits joueurs. Sauf s'il n'y a plus de wifi. Ah merde, ouais, là, on va crever. Fait chier, si on a plus d'électricité, on est mort, en fait. Bah ouais. Pas grave. Allez, plus Ciao. dans le bus. Ciao. I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. You will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. Ça tourne. Il y a le micro là-bas, il capte du son aussi? 1, 2, 1, 2. Il marche mon micro alors. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Voilà. Oui, ton micro marche. Par contre, t'as un fil là. Et alors, ça te gêne que j'ai un fil Je sais entre les pas, jambes? c'est pour démouler ou. Nice. Sur la languette. C'est la classe. C'est son nom en plus. Bah oui, blanche et noire. Et ils font la Dark Vador aussi? Non. Si, je crois que Après, tu quand... je crois que si. Ouais. Après, tu quand tu fumes. C'est ça. Vas-y, c'était ton cadeau de Noël? Oui. Non. Si. Non. Si. Tu m'as Non. dit que tu vas avoir un beau téléphone pour Noël. C'était un prétexte. Non, tu l'auras pour Noël. C'est-à-dire qu'à Noël, tu pourras prendre des photos avec. Mais là, si tu l'ouvres pas avant, tu peux pas. Ça, c'est l'argument qui me Tu vois? titille, ça. Les autres, ils filment en plus. Le bâtard. Scène de ménage. Bon, allez. Non, en plus, en bus, c'était pas nécessaire. C'est pas grave, j'avais envie. Je suis crevé aujourd'hui, je m'endors. Putain, t'aurais pu bailler avant que la caméra tourne quand même. Je fais ce que je veux. Allez. C'est bon, il est flou, on voit comme ça. Très bien. Non, mais l'autre, elle est nette. Ah, mais si tu veux, je peux. Non, mais non. Attention, On prend il y a du n'importe brouillard. On prend n'importe lequel, c'est vrai? Oui. Allez, 1, 2, 3.